Benoît Hamon, bonjour. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste et vous êtes donc également entrepreneur. Alors une première question pour le Figaro. Les entrepreneurs sont-ils importants pour l'économie française? Oui, évidemment, ils sont même absolument décisifs. L'entreprise, c'est une communauté dans laquelle il y a un chef d'entreprise qui a d'ailleurs, il faudra y réfléchir, de moins en moins de pouvoir dès lors que l'actionnaire a pris le pouvoir dans les conseils d'administration, en tout cas des grands groupes. Puis il y a évidemment les salariés. Tout cela ont, en théorie, en tout cas pour le chef d'entreprise et les salariés, les mêmes intérêts, que l'entreprise se développe, qu'elle se développe pour qu'elle continue à dégager des bénéfices, qu'elle innove, qu'elle gagne de nouveaux marchés et que ça profite évidemment à ceux qui produisent, c'est-à-dire les salariés. Ce qui est intéressant dans le dialogue qu'on peut avoir, comme aujourd'hui avec des entrepreneurs, c'est que c'est un dialogue motivé par l'intérêt général. C'est qu'on n'est pas... on se pose des questions sur les conditions dans lesquelles aujourd'hui les entreprises accèdent au crédit, les conditions dans lesquelles elles peuvent investir, les conditions dans lesquelles elles prennent des risques en créant des emplois et les façons dont on peut aujourd'hui favoriser et l'investissement et les créations d'emplois et éviter que et le secteur bancaire privé et la puissance publique entrave ce qui est la nécessité ou en tout cas les besoins de développement de nos entreprises. Alors justement, vous avez anticipé ma deuxième question. Quelles sont selon vous les deux mesures clés que vous aimeriez mettre en œuvre sur l'entreprise, les PME, l'entrepreneuriat? Il y en a plusieurs, je vais en prendre deux. D'abord, nous modulerons l'impôt sur les bénéfices des sociétés selon que les bénéfices sont réinvestis ou pas, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés à investir en R&D, à créer des emplois, à acheter des machines nouvelles. Là, les entreprises paieront un taux réduit d'impôt sur les bénéfices des sociétés. Si les entreprises le redistribuent sous forme de dividendes, elles paieront un taux supérieur d'impôt sur les bénéfices des sociétés. C'est une première mesure que nous prendrons, comme nous voulons soutenir aussi, à travers des instruments nouveaux, le secteur des PME-PMI par la création d'une banque publique d'investissement qui sera tout entier tournée vers le secteur des PME et des TPE pour les aider à avoir un partenaire financier stable parce qu'il y a aujourd'hui une vraie restriction de l'accès au crédit pour les PME. Et deuxièmement, nous voulons réorienter le crédit impôt recherche, notamment en direction des PME, parce que nous considérons aujourd'hui que les 6 milliards d'euros du crédit impôt recherche sont parfois utilisés et gaspillés par un certain nombre de grandes entreprises de services qui, pour soutenir l'innovation dans le domaine financier, utilisent ce crédit d'impôt là où il devrait être plus directement orienté vers l'investissement productif. C'est ce que nous ferons. Voilà deux, en tout cas, de grandes orientations de ce que sera une politique macroéconomique de gauche en direction des PME. Donc, selon vous, les banques ne jouent pas leur rôle aujourd'hui envers les entreprises? Ah bah vous êtes un ménage, vous êtes une PME, allez voir votre banquier, vous allez voir les conditions qu'il va vous poser pour avoir accès à un crédit et vous vous rendrez compte que et le contexte financier et ce qu'est aujourd'hui la réalité des fonds propres des banques font qu'elles ont une politique qui est une politique restrictive d'accès au crédit. Et c'est un problème aujourd'hui que le secteur bancaire privé français notamment et cette politique-là, il ne peut pas toujours expliquer que c'est la faute des autres. Il y a un moment des choix politiques et des choix stratégiques qui sont faits et qui se font au détriment de l'économie réelle, qui se font au détriment des ménages et des PME. Et nous essaierons de modifier cela. Par ailleurs, nous aurons, en matière de politique à l'égard du secteur bancaire, une action qui sera une action qui tranchera avec le gouvernement actuel, puisque nous proposerons et nous mettrons en œuvre la séparation des banques de détail et des banques d'affaires. Les PME aujourd'hui payent plus d'impôts que les grands groupes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Non, je trouve pas ça normal, évidemment, mais elles en payent plus. D'ailleurs, plus elles sont petites, plus elles en payent, plus elles sont grandes, moins elles en payent. Pourquoi? Parce qu'à travers les prix de transfert et aujourd'hui les stratégies d'optimisation fiscale des grands groupes, certains, pour l'essentiel, déclarent leurs profits là où ils payent peu d'impôts et socialisent les pertes ici. Et nous, évidemment, nous aurons une action qui est une action forte vis-à-vis de cela, et notamment la modulation de l'IS, selon qu'il est distribué en dividendes ou selon qu'il est réinvesti, jouera beaucoup en faveur d'une réduction des impôts payés par les petites entreprises, d'une augmentation des impôts payés par les grandes, mais je pense aussi à une mesure importante qui sera l'élargissement de l'assiette des cotisations patronales à la valeur ajoutée qui soulagera notamment les PME et les entreprises à haute intensité de main-d'œuvre de cotisations qu'elles payent aujourd'hui pour faire en sorte que ces cotisations qu'elles payent soient davantage payées par les entreprises qui font beaucoup de valeur ajoutée et qui embauchent peu. Et je pense notamment à ces grandes entreprises de services qui payent aussi peu d'impôts. Alors c'est très agréable parce qu'à chaque fois vous me faites donc une introduction sur ma prochaine dedans question. Est-ce qu'à votre avis il faudrait baisser le coût du travail? Il n'arrête pas de baisser le coût du travail. Est-ce que ça crée de l'emploi? Ça, manifestement non. Les gens sont de moins en moins bien payés. Les exonérations de cotisations sociales n'ont cessé d'augmenter.
Et la baisse du coût du travail, elle ne s'est pas traduite par une baisse du chômage. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que il faut aussi poser la question des salaires, et des salaires. Pourquoi ? Parce que aussi bien à travers le SMIC qu'à travers les salaires dans le secteur privé, dans la fonction publique, le fait que la consommation soit si basse, le fait que les ménages n'aient plus les moyens de consommer, le fait que les entreprises n'investissent plus, a tari la demande. Or, nous avons besoin de relancer la demande. Pourquoi ? Parce que pour l'essentiel, nos entreprises vivent de la demande ou des entreprises françaises ou des ménages français, ou de la demande des entreprises européennes et des ménages européens. 80% du PIB de l'Union européenne est lié à des échanges à l'intérieur de l'Union européenne, ce qui veut donc dire que la somme des politiques d'austérité qui consiste à baisser le coût du travail dans tous les pays européens va se traduire par une baisse des carnets de commandes des entreprises européennes. Nous pensons que c'est totalement sot de faire cela. D'ailleurs, nous sommes heureux aujourd'hui que les grands Nobel d'économie qui sont Stiglitz ou Krugman, notamment le plus récent Krugman, viennent au secours de cette thèse-là pour dire que le choix qui est fait de politiques d'austérité partout dans l'Union européenne, qui se traduisent pour l'essentiel par une baisse du coût du travail et donc une baisse des rémunérations des salariés, est un choix qui est un choix suicidaire sur le plan économique parce qu'il va précipiter la récession. Alors une dernière question avec une petite réponse très rapide. Vous êtes aussi un entrepreneur. Ça fait quoi d'être un entrepreneur à gauche ? On peut être d'abord salarié du privé, directeur de société comme moi je le suis avec mes deux potes et associés, puisque ce sont des amis aussi. Et être de gauche, c'est absolument pas incompatible, mais en même temps la vie comme moi d'un directeur de petite société, puisqu'on est 3 dedans, c'est pas la vie d'un patron de grand groupe. Et c'est très différent. Nous sommes très exposés et dans notre rémunération et dans le chiffre d'affaires de la société aux aléas de la conjoncture économique. Et le fait qu'elle soit mauvaise rend évidemment la situation de l'entreprise difficile. Et cette réalité-là, les prises de risques que l'on fait, la nécessité d'être en permanence mobilisé, c'est une réalité à laquelle parfois on aimerait bien échapper. Je comprends, moi, ce qu'est la pression qui pèse sur les salariés et les chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises et des TPE, comme c'est le cas pour moi, parce que je la comprends, parce que je la vis. Et donc, on est ces oppositions artificielles entre la gauche et le monde de l'entreprise, elles sont ridicules, mais bon, elles sont d'autant plus ridicules quand elles sont professées par des gens qui, parfois à droite, eux, vivent tranquillement à l'abri du besoin, quoi qu'il se passe, crise ou pas crise, ils vivront bien. Voilà, donc moi je vis bien avec les deux casquettes, même si parfois c'est compliqué à gérer en termes de temps, c'est tout. Voilà. Benoît Hamon, je vous remercie. Donc, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et aussi entrepreneur. En tout cas, merci pour cette interview très intéressante de Parole d'entrepreneur du Figaro. Merci à vous.